Écoutez, c'est une manifestation bon enfant. On attendait plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est en réalité plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui à Paris. C'est un message très fort qui est envoyé au gouvernement, au président de la République. Ce message doit être entendu. Certains dans votre famille politique ne souhaitaient pas manifester malgré leur opposition au projet de loi, peut-être parce qu'ils avaient peur que ce cortège, ce défilé soit un peu trop réactionnaire, conservateur, avec des propos homophobes. Quelle est l'ambiance selon vous? Plutôt bon enfant ou pas? Quelques dérapages? C'est une ambiance bon enfant, c'est toute la France qui défile ici. Moi j'ai croisé des habitants du Nord, du Pas-de-Calais, mais des Français de toute génération, de tout milieu, qui sont simplement venus exprimer un message fort au gouvernement. Il ne faut pas aujourd'hui dénaturer le mariage, conservons le mariage en ce qu'il est l'union d'un homme et d'une femme et en ce qu'il permet de fonder une famille, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi militer pour une solution alternative. Vous savez que c'est mon cas à travers l'Alliance civile. Justement, alors vous défilez avec votre écharpe tricolore, vous êtes un élu de la République, un député, et vous portez donc cette proposition de loi qui sera débattue sous forme d'amendement d'Alliance civile. C'est les deux facettes de Daniel Fasquelle, à la fois citoyen qui souhaite être dans la rue avec des dizaines de milliers de Français, mais également l'élu. Je crois qu'il fallait surtout mettre un coup d'arrêt, faire entendre un message fort à ce gouvernement qui a quand même traité un peu par le mépris cette manifestation, puisqu'il a annoncé hier et ce matin que quel que soit le nombre de Français dans la rue, rien ne changerait et le mariage pour tous serait adopté tel qu'il est. J'espère que cette attitude va changer et que l'on va passer d'une attitude de mépris à une attitude d'écoute. Il faut aujourd'hui écouter les Français. Il y a possibilité de rassembler une grande majorité de Français en étant à la fois à l'écoute des couples homosexuels qui demandent un meilleur statut que le Pacs, mais en étant à l'écoute également des Français très nombreux qui sont venus cet après-midi dire qu'ils souhaitaient conserver le mariage, la référence au père et à la mère. Attention à cette réforme qui touche au tréfonds de la société. On ne peut pas faire n'importe quoi. Alors le débat va commencer la semaine prochaine en commission des lois. Les députés socialistes ont déjà fait un pas en arrière en retirant leur amendement sur la procréation médicalement assistée. Quelle est votre marge de manœuvre, Daniel Fasquelle, maintenant dans ce débat pour tenter de modifier ce texte tel qu'il est présenté par le gouvernement aujourd'hui? Il faut qu'il y ait d'abord un vrai débat parce qu'on voit bien qu'on nous découpe le problème par morceaux, par tranches pour ne le faire avaler par petits bouts. Mais on sait très bien que derrière la PMA reviendra très vite et puis derrière c'est la gestation pour autrui que nous proposera. On veut gravir les marches les unes après les autres. Nous ne sommes pas dupes. Nous voulons nous un débat global et serein en allant au fond des choses. Alors la marge de manœuvre, c'est de défendre sous la forme d'un amendement une proposition alternative de l'Alliance civile dès mardi. Je défendrai cette proposition au nom du groupe UMP et je souhaite qu'après le coup d'arrêt mis avec cette manifestation au projet de loi, le gouvernement soit enfin à l'écoute du peuple, à l'écoute des députés et qu'on puisse avoir un vrai débat, pas un débat verrouillé et cadenassé.